Downsizing. Ils sont tout petits, putain, c'est trop bien, ils sont mini, ils sont comme ça. The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Wow, that is wild, isn't it? It's just wild. Downsizing, c'est le dernier film d'Alexander Payne. Alors déjà, oui, j'ai pas vu les films de précédents de Naomi Kawase, mais j'ai pas vu non plus les films de Alexander Payne. Pourquoi est-ce que je fais des critiques, en fait? Pourquoi est-ce que je fais des critiques? J'ai rien vu encore. Donc oui, Alexander Payne avait fait deux Descendants et Nebraska juste avant, et qui apparemment sont des films géniaux. J'ai des tonnes de gens qui m'ont dit « Mais t'as pas vu les films d'Alexander Payne, mais ils sont juste trop bien, et je vais aller les voir, je vous promets que je vais tous les voir juste ensuite, après la critique, juste après. » Donc Downsizing, ça raconte quoi? En fait, ça raconte l'histoire d'un futur plus ou moins proche, ou d'un monde qui pourrait être le nôtre, où un scientifique aurait trouvé une solution miracle. En fait, et sa solution, ça serait de rétrécir les gens. Oh, c'est Stuart Little! Et du coup, en fait, il voudrait rétrécir les gens, mais dans quel but? Quel but? De sauver la planète. Mais comment? Mais parce qu'en fait, on consommerait beaucoup moins, en fait. On consommerait beaucoup moins. Et moi, tout de suite, j'ai été très pris dans le film. J'ai dit, ah ouais, en fait, ouais! En fait, ouais! Oh ouais! Et du coup, en fait, ça serait... T'imagines que si t'es tout petit, tu consommes beaucoup moins. Donc, t'achèterais une carotte taille réelle, tu pourrais manger une carotte pour une semaine. T'achèterais une bière, tu pourrais boire ta bière pendant 2 jours. Et toutes sortes de choses. Et en fait, tu te dis, ah, oh, mais c'est génial, en fait. Ah, tout est bien, tout est bien, tout est bien dans ce monde merveilleux. Mais bon, évidemment, tu aurais eu tous les prédateurs, quoi. Genre, ton chat, il te boufferait, quoi. C'est simple. Ton chat, il te boufferait. Lâche-le! Recrache-le, je te dis. On ne croque pas les membres de sa famille. Et donc tout de suite, ça m'a plu dans le film, et on est tout de suite très diverti. Pour moi, j'ai juste kiffé l'idée, en fait, qu'on puisse rétrécir et qu'on puisse ensuite se placer dans des petites colonies, et que, en fait, ce soit une sorte d'exploration, et tout le film explore ça, en fait, le rapport à la taille et à l'espace qu'on prend. On a justement dans la bande-annonce, Matt Damon qui voyage en avion, et t'as toute une classe pour les petits, et eux, ils sont beaucoup plus à l'aise, parce qu'en fait, ils tiennent dans une boîte de chaussures en verre, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est trop bien, en fait. Tout est mieux quand tu es tout petit. Genre, enfin, il y a plein d'aspects de la vie où, comme tu prends moins de place, donc tu coûtes moins cher, et donc les choses qui étaient faites pour nous, les adultes normaux, enfin, les gens normaux, en fait, ils sont plus commodes pour les petits. Plus d'espace, plus de choses à manger, plus de choses à voir. Oh, tu t'émerveilles. Oh. Et donc, ça m'a tout de suite plu. Le truc, c'est que le film, il explore pas plus ça que ça, en fait. Et c'est ça qui a été dommage, en fait. Le film, une fois que Matt Damon est rétréci, c'est pas un spoiler, vous allez le voir, c'est sur l'affiche, quoi. Une fois qu'il est rétréci, il va dans le monde des petits, et là, il y a une seconde phase du film. Et la seconde phase du film, en fait, elle arrête de parler de ce rapport grand-petit. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est que dans la seconde phase du film, on est tellement dans le monde des petits qu'on nous raconte une histoire du monde des petits. Il n'y a plus du tout l'affaire grand-petit. Il y a des choses très bien dans cette deuxième phase, mais il y a un petit peu des choses moins bien. Par exemple, on nous ramène encore des espèces de leçons de vie, comme quoi il faut partager, comme quoi il faut être gentil. Il y a des choses qui sont totalement inexpliquées dans ce film, et ça m'a beaucoup moins plu. Le début est juste génial, hein, je vous le dis tout de suite, c'était très divertissant. Moi, j'ai juste adoré être dans mon siège de cinéma. J'ai dit, mais tout est bien dans ce film, et c'est vraiment cool, parce qu'on t'explique des tonnes de choses. On a une explication justement avec Neil Patrick Harris, en fait, qui explique et que voilà, il a une grande maison, il a une villa, parce que tout est moins cher, et donc tout le monde peut être riche, quoi. Sa femme, elle achète des bijoux en diamant, elle a des tonnes de bijoux en diamant qui lui ont coûté rien du tout, parce que du coup, en fait, c'est microscopique pour un humain, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est cette deuxième phase qui m'a beaucoup moins plu, et ça m'a ruiné un petit peu mon expérience de film. Et c'est cette deuxième phase, il y a des tonnes de choses qui sont plus exploitées, le comique n'est plus exploité, l'idée, en fait, le fond du film qui est de sauver la planète avec ce manque de consommation, etc., il est plus du tout exploité. Mais je pense que le film ne voulait pas aller dans le chéri, j'ai rétréci les gosses, dans le Stuart Little. C'est pas mon frère, c'est une souris. Il voulait pas aller trop là-dedans, et du coup... il voulait explorer d'autres choses, seulement que dans cette deuxième phase que je vais vous parler, dans ma section un petit peu spoiler plus tard,
les choses se passent beaucoup moins bien. Donc voilà, pour moi Downsizing c'était vraiment très divertissant, très sympa, mais un petit peu ruiné et un manque d'un certain truc là. Du coup pour moi je vais dire que Downsizing c'est un petit peu un 5,5, ouais, 5,5. C'est 5,5 parce que j'étais très diverti, c'est juste génial. Du Chérie, j'ai rétréci les gosses, du Stuart Little, du Ant-Man, des tonnes de trucs, mais dans un contexte un petit peu différent. Mais ça m'a beaucoup plu, c'était sympa, il y a des choses qui m'ont moins plu. Voilà, 5,5. 5,5, je trouve que c'est plutôt fair. Donc voilà, maintenant que j'ai fini cette critique plus ou moins objective, je vais vous parler de ce qui m'a pas plu à ceux qui ont vu et je vais un petit peu vous spoiler. Alors ce qui m'a pas plu dans cette seconde phase, en fait, c'est que j'ai pas trop aimé le personnage de la dissidente. Le personnage de la dissidente, en fait, on l'apporte cette vietnamienne avec un accent très fort, en fait. Je n'ai rien contre les Vietnamiens ni leur accent, mais c'est le studio et c'est la direction qui a choisi de lui donner cet accent-là un petit peu comique, hein. Cette intonation un petit peu comique. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi en fait ça? C'est peut-être très drôle, mais pourquoi forcer la relation entre elle et Matt Damon en fait? C'était pas hyper romantique, parce qu'à chaque fois qu'elle lui parlait, j'avais plus envie de rire. Enfin, je sais pas, j'étais pas trop attaché. Et du coup, on a un moment, cette scène sur le bateau, où il est en train de lubrifier son moignon, comme ça, il est en train de lubrifier son moignon super bien, le moignon, et d'un coup, elle ferme les yeux, il l'embrasse un petit peu à la Harvey Weinstein, hein. Tu fermes les yeux, d'un coup, on t'a embrassé. Donc cette relation, pour ça, j'ai pas trop aimé. Et ensuite, il y a autre chose, c'est le bidonville, le bidonville en fait. Mais en fait, le truc c'est que le film ne t'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a un bidonville. En fait, il te dit rien du tout là-dessus, il te dit juste oui, voilà, il y a des pauvres. Le truc c'est que je me suis dit, mais comment vous avez dit qu'on était tous riches en fait, comment ça se fait qu'il y a des pauvres? Je sais pas, même des pauvres, s'ils avaient $1, ils pourraient acheter, je sais pas, ils pourraient se réunir, prendre $3, acheter un sac de patates, ils auraient tous de la bouffe, enfin ils pourraient acheter un sac de patates taille humaine, ils auraient tous des patates pour n'en plus finir puisqu'ils sont tout petits. Non mais ça, j'ai pas vraiment compris et le film refuse de te l'expliquer. On dirait qu'il veut juste te dire la leçon de oui, il faut faire la bonne chose, il faut s'occuper des autres, etc. Tu m'as sorti ça de nulle part en fait, tu m'as même pas expliqué comment ça se fait. Enfin, je sais pas si vous avez eu l'explication, mais moi je l'ai pas eu. Donc déjà ça m'a pas vraiment plu. Et aussi il y a un truc, la colonie quand ils vont dans la colonie, parce qu'il faut savoir que quand ils vont dans la colonie des premiers Lilliputiens, t'as le Danois, le scientifique, qui te dit oui, bah en fait les moustiques ils viennent pas et les oiseaux non plus. Oui, mais il n'y a pas que ça comme prédateur en fait. Il y a des cafards, il y a des mille pattes, il y a tout te tue en fait. Il y a tout qui te tue. Et le truc, le film ne te l'explique pas en fait, parce qu'ils vivent sans filet, et c'est juste des hippies, ils font la teuf, ils prennent des drogues, ils tapent sur le tam-tam, ils sont tous c'est des toughers. C'est des toughers, man. Et du coup, j'ai dit, non mais... il me saoule déjà ces types en fait. Et donc ces toughers en fait ils ont cette idée, c'est que en fait ils ont prévu un bunker, parce qu'ils savaient que l'humanité allait finir. Et là tu te poses plein de questions, tu te dis attends, un bunker, ok, 8000 ans. En fait voilà, on te dit que l'humanité ne va pas survivre et qu'il faudra 8000 ans pour que la Terre se stabilise. Mais moi j'ai dit mais 8000 ans les mecs, vous allez rester enfermés 8000 ans. Ils te disent genre 8000 ans et tu te dis mais non, en fait non, c'est juste pas possible. Et pour toutes ces choses-là, c'est pour ça que je dis que c'était pas terrible et c'est pour ça que j'ai mis cette note-là. Donc voilà, donc j'espère que si vous allez le voir, vous êtes plus divertis. Mais moi, plus que ça, trop de questions, quand on se pose trop de questions comme ça, c'est forcément, ça devient moins bien. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et qu'on se reverra sur la prochaine. À plus.